Bienvenue sur Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier épisode de l'année. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, la cohésion d'entreprise est largement mise à plat du fait des périodes de chômage partiel, mais également la systématisation du télétravail. Aujourd'hui, nombreux sont les salariés à vouloir rester chez eux pour télétravailler plutôt que de se rendre en entreprise. La période des fêtes de fin d'année s'annonce en même temps que la reprise de l'épidémie. Pourtant, cette période est généralement la période idéale pour sortir du carcan du travail et créer des échanges entre les différents collaborateurs, notamment lors d'événements tels que l'arbre de Noël ou les repas d'équipe. Cependant, depuis le début de la crise sanitaire, nombreux sont les salariés à vouloir rester chez eux pour télétravailler plutôt que de se rendre en entreprise. Pire, certains collaborateurs jugent ces événements désormais dépassés, parfois un peu ringards. Mais alors, ringard l'arbre de Noël en entreprise ? Pour tenter de faire le point sur l'importance des événements d'entreprise, notamment ceux de fin d'année, nous recevons aujourd'hui Mathilde Quentin, Chief Happiness Officer chez Patrimoine RH. Bonjour Mathilde. Bonjour Élodie. Merci d'avoir répondu favorablement à cet appel à témoins. Mais avec plaisir. Alors, pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours ? Et bonjour, alors moi je suis Mathilde, je vis au Québec, mais je suis française. Et auparavant, j'ai fait le métier de Chief Happiness Officer dans une grande administration publique en France. Et après, je me suis envolée au Québec, en tout cas, je suis retournée au Québec parce que j'étais là pendant mes études. Et j'avais remarqué que ce métier, je le trouvais pas, en tout cas, quand je voulais postuler. Et donc, j'ai monté la formation de responsable du bonheur et donc je forme des Québécois sur ce métier pour qu'ils puissent un petit peu mettre un petit peu de sourire dans les équipes de travail. Et c'est là qu'on se rend compte que le sourire, c'est autant important en France qu'à l'étranger. Oui, le sourire, c'est important partout. Puis le bonheur au travail, c'est des vraies questions aujourd'hui. Ou si on veut garder ses équipes et mieux travailler ensemble, eh bien, c'est important. Et alors, justement, en parlant de bonheur, est-ce qu'en 2021, l'arbre de Noël en entreprise fait toujours du sens ? Si on est RH, on pousse ou pas pour organiser un tel événement ? Et je pense que comme chaque année, et notamment ces années qui ont été un petit peu particulières, difficiles, où il a fallu s'adapter, je pense qu'on a besoin de rituels et c'est un bon moment de s'arrêter, de célébrer ensemble, voilà, de se procurer de la joie, de partager. Et on dit justement que voilà, la gratitude, la reconnaissance, c'est souvent le syndrome du nouveau mal-être en entreprise, notamment à distance. Et ben une super belle opportunité de remercier ses équipes et de faire vivre aussi les valeurs et de voir où est-ce qu'on veut aller l'année prochaine. Et quelle est l'utilité de tel événement pour l'entreprise ? Mais je pense que tout d'abord, l'être humain, il a besoin de rituels. Hein. On a besoin, c'est ça qui nous, voilà, on a nos petits rituels du matin, il y a des fêtes d'anniversaire, il y a des petits moments qui sont clés dans l'année. On sait que ça va être un jour différent. Hein. Et là, de se lever le matin et on sait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent, quelque chose où, voilà, c'est pas une journée de travail comme les autres. Déjà, ça fait une différence. Et puis, justement, ça permet de faire marcher un petit peu la créativité. Qu'est-ce que l'entreprise va nous, comment elle va faire vivre véhiculer ses valeurs, sa culture? Comment elle va innover avec cette année où on ne sait pas si on va pouvoir être réunis ensemble? Qu'est-ce qu'elle va célébrer? Comment elle va faire en sorte de transmettre la gratitude? Comment elle va faire en sorte de célébrer un petit peu de magie de Noël ensemble? Et donc, je pense que c'est un bon moyen. On peut se faire un petit waouh. Tiens, l'entreprise s'est donné les moyens, en tout cas. Elle a trouvé des idées pour nous. Elle a pris soin de nous. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important. On a besoin de temps et d'attention. On a besoin d'être écouté. On a besoin de se sentir reconnu. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité de s'arrêter. Hein. On dit un peu qu'on est dans des sociétés où c'est un peu une course de vitesse. Mais là, c'est un vrai moment de s'arrêter, de célébrer ensemble la fin de l'année. Oui, mais à contrario, pourquoi cet événement peut-il être jugé aussi sévèrement par certains salariés ? Mais je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des gens
qui vont être plus introvertis, qui n'aiment pas les gros rassemblements, ça va les intimider. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la personnalité de chacun. Et il y en a qui vont sentir que il n'y a jamais de moment de gratitude, il n'y a jamais de moment de reconnaissance, et on fait ça pas de manière sincère en fait, on fait ça parce qu'il faut faire Noël. Donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit une démarche qui soit sincère, qui soit honnête, et qu'on a envie de s'amuser ensemble, et que ce ne soit pas quelque chose de forcé parce qu'il faut le faire. Et souvent ça se ressent auprès des équipes. Donc voilà, effectivement, ça doit pas être un rituel, une fête qui, enfin voilà, la reconnaissance, ça doit pas être juste une fois dans l'année. Là, ça peut être une plus grosse fête, mais ça doit être plus régulièrement, et peut-être certains le ressentent comme voilà, une obligation, et pas une partie de plaisir. Et depuis quelques semaines, nous entendons que la crise sanitaire semble reprendre. Les consignes de distanciation sociale sont à nouveau sur le devant de la scène. Comment on s'adapte en tant que CHO ou RH pour ces festivités de fin d'année et quand même arriver à véhiculer ces choses positives et rester sur ces notes de bonheur? Mais je pense que c'est vraiment l'opportunité de, effectivement, ça dépend quelle équipe on est, hein. Si on est une équipe on a une entreprise, on est une petite équipe de 10 et une équipe de 1500 personnes, les enjeux sont pas les mêmes. En tout cas, les événements parfois sont différents. Je pense que c'est vraiment l'opportunité d'être créatif. Et moi, j'invite vraiment les RH, les responsables du bonheur, et c'est le métier, hein, à poser des questions à leurs équipes, hein, à se rencontrer ensemble et dire, hey, une boîte à idées, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël? Comment vous vivrez cette année, même si on est à distance? Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui se passe. Peut-être que là, les fêtes de Noël, on va faire ça parce qu'on fait ça chaque année. C'est comme si vous avez un enfant et puis vous lui offrez une raquette de tennis, et il aime pas du tout le tennis. Et puis chaque année, là, vous lui achetez quelque chose pour son équipement de tennis. Et ben, des fois, en fait, c'est peut-être ça qui bloque aussi dans les équipes, c'est connaître vos équipes. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Et d'aller un petit peu brainstormer et de dire comment vous vivrez cette partie de Noël? Est-ce que vous avez des idées? Et il n'y a rien de tel de mieux, en tout cas, que ça soit une idée qui soit votée en équipe pour pouvoir la réaliser. Parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont différents, des milieux. Donc moi, je pense que ça peut être une belle opportunité d'aller interroger ces équipes. Et peut-être de plus en plus, ce que je constate, les gros rassemblements cette année, quand on est 1500, peut-être que c'est difficile. Et je sais que certaines entreprises ont donné des budgets par département, par service, pour qu'ils décident eux-mêmes de leur propre Noël en équipe, hein. Je vois qu'on a aussi besoin de plus d'intimité, d'être avec son équipe pour pouvoir peut-être que ce soit quelque chose de joyeux, et en tout cas on est avec les gens qu'on connaisse. Donc à vous de voir, mais moi j'invite vraiment à aller questionner ces équipes. C'est vraiment l'occasion d'apprendre à les connaître davantage, et de faire émerger les idées, euh, voilà, les bonnes idées. Oui, les intégrer en amont dans la réflexion. D'ailleurs, je pense que c'est valable dans n'importe quelle situation, crise sanitaire ou pas. Complètement. Moi, je me rappelle juste un exemple quand j'étais responsable du bonheur. Ce que je voulais, donc je devais organiser le personnel, c'était avant le Covid, mais et donc j'aurais demandé une boîte à idées. Dites-moi toutes les idées. Comment vous aimeriez vivre votre Noël, etc. En tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour Noël? Et il s'avère que il y avait plusieurs idées, puis dedans il y avait le karaoké. Moi, je déteste chanter, hein. Je serais toute seule, l'idée de organiser un karaoké. Alors là, vraiment, non, c'était même pas une idée qui me serait venue. Et donc je vote, hein, je fais un système de vote en me disant, bon, je suis sûre que je vais essayer d'un petit peu orienter pour que le karaoké ne passe pas. Et puis c'est le karaoké qui passe, hein. L'équipe, elle a envie de son karaoké. Et puis en plus, ils ont voté. Donc en fait, on a mis aussi tout en place un système. Puis ça peut être aussi à distance, hein, de voir ce qui est le plus juste. Et en fait, ça a été une soirée incroyable où les gens ont chanté ensemble, et ça a vraiment créé du lien. On dit à quoi ça sert? Bah, ça permet aussi de se rencontrer, créer du lien, s'amuser, hein. On voit qu'après, par la suite, ça a des belles vertus. Et donc, c'est pour ça que bah, j'avais réalisé à cette soirée-là, à cet événement-là, j'ai découvert d'autres personnalités qui étaient très introverties, qui se mettaient à chanter. Enfin, et les conséquences du lendemain, les gens étaient joyeux, étaient contents d'avoir fait une belle soirée. Que au fond, je pense que pendant voilà, ce moment-là, on n'a plus envie de subir les choses, et qu'on nous questionne, qu'on aille nous dire, et comment vous vivrez votre Noël ensemble? Est-ce qu'on pourrait juste se rencontrer et puis proposer des idées? Les gens aiment faire partie de la culture de l'entreprise quand ils sont amènes qu'on leur propose, qu'on leur demande leur avis.
ils sont souvent reconnaissants en fait, et puis ils ont souvent plein d'idées, hein. Donc voilà, un peu comment je procède. Eh bien, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir, s'en inspirer, et justement, alors vu que tu nous parlais de ce système de boîte à idées, de vote, quelle solution toi tu as trouvé pour, mettre en place réaliser ces votes? Est-ce que tu as utilisé un outil en particulier? Tu peux nous en dire plus? Alors, il y a plusieurs outils qui existent. Tout dépend de la taille de votre équipe. Moi, j'avais juste utilisé un Google Form, hein, où j'avais plusieurs idées et les gens pouvaient mettre en tout cas des idées. Je sais qu'il y a aussi, on avait utilisé un Trello une autre année pour une boîte à idées. Sinon, il y a deux autres applications qui existent, qui s'appellent Office Vibe, où on peut questionner justement l'équipe. C'est en fait pour faire des statistiques sur voilà, la reconnaissance au travail et la qualité de vie au travail régulièrement auprès de ces équipes pour sonder, mais on peut faire aussi des boîtes à idées. Et il y a l'application Zest aussi, Z-E-S-T. Et justement, on peut D'accord. justement, on choisit soit d'être anonyme, soit on choisit que ça soit pas anonyme. Donc ça, c'est quand on est à distance, quand on a des outils à distance. Sinon, on peut organiser un gros bocal, hein, et les gens mettent des petites idées, hein, à l'intérieur, Oui, tout tout simplement. simplement. Mais là, c'est pour ça, il faut aussi s'adapter si on est à distance ou pas. Et puis après, on les déplie et sur un gros tableau, on met on met, si vous avez un tableau, en tout cas, les grandes idées majeures. Et après, vous procédez à un système de vote. Alors, à vous de voir si vous voulez organiser un petit vote imagé, comme on faisait quand on était enfant et on voulait inventer voilà, il y avait un délégué de classe, ou voilà, on fait un système. Voilà, par ces plateformes, on peut faire aussi un système de vote où les gens vont mettre leur bâton. À vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez. Et en fait, aussi, dès le départ, en fait, on invite les gens à prendre part du projet de Noël, que ça soit une co-construction, que ça soit pas quelque chose qui soit tout seul. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire pour Noël, hein, et quelle idée on pourrait apporter. Et donc, ça invite les gens à réfléchir et à dire, je pense que le bonheur au travail il est collectif, hein. Donc, chacun peut apporter sa petite graine, mais la personne des RH, le responsable du bonheur, il est là justement pour mettre ces espaces de rencontre, ces espaces d'échange pour trouver des idées Mmh collectives. mh. Et plus globalement, la crise sanitaire a fait accélérer la mise en place du travail hybride, où les salariés alternent présentiel et distanciel. Certaines entreprises sont même passées en full remote, le fameux 100% télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger quant au rôle social des entreprises, un danger quant à la cohésion globale de l'entreprise? Moi, je pense que tout dépend de la culture d'entreprise. Comment on veut travailler ensemble? Même avant la crise de Covid, moi, par exemple, je suis dans une organisation, j'étais en télétravail avant le Covid. C'était un de mes souhaits. Je voulais pouvoir, voilà, en ce moment, je suis en France, par exemple, et je travaille pour le Québec. C'était un de mes souhaits de pouvoir, voilà, être flexible sur mon lieu de travail, de pouvoir bouger. C'était ce que j'avais désiré. Et pourtant, on travaille sur le bonheur au travail, pourtant on se réunit en équipe. Donc, il y a plein d'autres entreprises, hein, des startups, enfin d'autres entreprises aujourd'hui, et même avant, qui travaillaient sur la distance. Et ça invite déjà à savoir, premièrement, une connaissance de soi. Qu'est-ce qui, moi, qui me correspond? Est-ce que je préfère faire du télétravail ou je préfère l'équilibre, en tout cas dans ma personnalité et dans le travail collectif qu'on fait? Et si c'est pas le cas, de que hybride, d'avoir des moments de rencontre, hein, de trouver des espaces un petit peu comme on se trouvait sur la machine à café, des moments où on peut discuter, des moments où on peut dialoguer. Et voilà, sur ces moments informels, par exemple, je sais que nous, dans notre équipe, tous les lundis matins, on se rencontre, hein, on commence la semaine comme ça, de 8h30 à 10h. On commence par au Québec, on dit brise-glace, icebreaker, hein, en France, euh, où on tourne, chacun doit trouver un petit brise-glace. Voilà, aujourd'hui c'est moi, demain c'est ma collaboratrice, pour pouvoir un peu mieux se connaître, échanger, rigoler. Puis après on se dit comment on voit notre semaine, comment on envisage les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que même à distance, il faut avoir ces petits rituels de rencontre, de discussion. On sort un peu du cadre peut-être professionnel où on apprend à se connaître de manière différente. Et peut-être qu'il y a des moments, il y a des lieux de rencontre. Donc à vous de voir quelle culture d'entreprise vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vivre ensemble, hein. Mais effectivement, ça demande d'autres rituels, d'autres moments. Il faut aussi se dire, bah, c'est important de se réunir, c'est important de se rencontrer, même à distance. Donc, à vous de voir comment vous voulez vivre le travail de demain dans votre organisation. Et je pense que chaque organisation est différente et c'est ça qui fait la richesse Oui, complètement. des organisations.
Et du coup, comment les professionnels RH peuvent-ils s'adapter à ces nouvelles formes de travail tout en travaillant à l'amélioration de la cohésion d'entreprise? Mais je pense qu'aujourd'hui, on a invité davantage à les questionner ces équipes. Enfin, je le répète parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas une solution ressources RH miracle. Il n'y a pas une solution miracle. La solution, c'est moi ce que j'avais en tout cas vécu auparavant. Je trouvais que les professionnels des ressources humaines dans les équipes où j'étais manquaient de temps et d'attention, hein. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu. Et je pense que la solution dans n'importe quelle entreprise, c'est de réunir ces équipes de brainstormer et de, voilà, comme je vous ai dit, comment vous envisagez, comment vous rêvez un peu le party de Noël de demain? Qu'est-ce que vous envisagez? De trouver ces petits espaces de travail, on peut brainstormer, on peut proposer des idées. Et donc à distance, ça se fait aussi. Ça peut être, voilà, on vit le télétravail en ce moment. Est-ce qu'on pourrait pas faire une charte de bien vivre en télétravail? Comment on pourrait bien travailler ensemble? Mais ça peut être, on s'appelle pas après 17h30, pas de réunion après 18h. Mais on se questionne sur comment on peut mieux travailler collectivement et de laisser place à ces espaces de travail ensemble. Et ça peut être très bien bon, bah, à distance pour le party de Noël. Moi, je suis pas très à l'aise. Voilà, j'ai quelqu'un qui est pas très en santé dans ma famille. Je veux pas trop rencontrer des gens. Hein, il y en a qui sont pas à l'aise de se retrouver avec plein de monde. Mais moi, ce que je propose, si on va pas au resto, je sais que, est-ce que si on aurait un budget, il y a des traiteurs qui peuvent, des cours de cuisine à distance où on peut recevoir de chez soi tout le nécessaire pour manger, en tout cas pour cuisiner. Puis à distance, on peut cuisiner à distance. Mais voilà, en fonction de vos équipes, il y a tellement d'idées. Et voilà, on n'a pas du tout les mêmes codes, etc. Mais c'est d'aller questionner au fond, de s'arrêter et de dire, et là on est à distance, comment on peut mieux euh, vivre en tout cas l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, comment on peut mieux travailler ensemble, quels sont les meilleurs horaires pour s'appeler, comment on peut améliorer notre gestion du temps, comment on peut faire vivre la reconnaissance, comment on pourrait s'améliorer là-dessus. Et souvent, ce que j'ai constaté, que ce soit les entrepreneurs ou les professionnels des ressources humaines, on parle de cette solitude où on se sent seul, où tout le monde vient nous exposer leurs problèmes. Et bah, c'est un petit peu, voilà, Aristote, cette philosophie, en fait, en tout cas, trouver les espaces et d'aller poser les bonnes questions pour que chacun soit davantage autonome et voilà, chacun ait des idées pour pouvoir solutionner l'entreprise de demain. Et concrètement, est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques, des actions singulières qui ont été mises en place dans certaines entreprises dans cette optique? Pour le parti de Noël, par exemple, Oui, tout à fait. Pour célébrer ces fêtes de fin d'année, justement. ouais, pour le parti de Noël. En fait, en ce moment, il y a plein d'idées que je vois et qui ont été faites aussi l'an dernier. Par exemple, ça peut être très bien au Québec, hein, ils ont vraiment cette culture peut-être qui est francophone aussi, mais anglophone où avec on est à distance et voilà, c'est le journée de Noël ou juste avant, on se fait ce concours de pull de Noël. On arrive à l'entreprise avec ce pull de Noël. Mais à distance aussi, souvent, on peut se faire des petits défis. On se voit, on se prend en photo, on fait un petit concours. Et puis, voilà, peut-être que la personne gagne un petit coffret, quelque chose, en tout cas à vous de voir en fonction de ce que vous voulez offrir. Donc ça marche plutôt bien parce qu'il y a un petit défi ou en tout cas un petit défi déguisement où il faut avoir un petit symbole sur soi. Et ça peut se faire aussi à distance. Donc ça marche plutôt bien. Euh, les cours de cuisine, effectivement, il y en a qui avaient pris l'option cours de cuisine et il y avait cette possibilité, s'il y avait des restrictions sanitaires, ils devaient tous se regrouper. Et s'il y avait des restrictions sanitaires, il y avait la possibilité de recevoir chez soi en colis bah, tout le nécessaire de nourriture pour pouvoir cuisiner à distance avec un cuisinier. En tout cas, chacun était dans sa cuisine. Donc il y avait une petite part où chacun faisait, voilà, il y avait quelque chose d'assez marrant parce que on découvre un petit peu l'intimité de l'autre aussi dans les espaces, on fait rigoler. Et ça marche plutôt bien aussi hein, dans les défis où on fait quelque chose ensemble. Euh, il y a davantage, là c'est Noël, mais si on est avec la crise sanitaire, on invite davantage à être dehors. Donc voir, il y a de la co-construction. Euh, je sais que voilà, on propose, on crée des objets ensemble, on va dehors. Il y a beaucoup d'entreprises de team building qui font ça, euh, qui vont créer une œuvre d'art ensemble ou des choses comme ça. Mais il y a l'idée de, quand on co-crée ensemble, on voit un petit peu les personnalités différentes qui en ressortent, les idées, les gens se dépassent par rapport à ça.
Donc voilà, il y en a même qui font des karaokés à distance, qui sont motivés. Ou sur place. Donc voilà, ça c'est des choses, mais on est là aussi. Ouais, effectivement, Noël, ça rappelle le fait de bien manger ensemble, de se réunir, d'être dans la joie. Et je sais qu'aussi, là où j'étais avant, on avait fait un sapin de Noël et on avait des boules de Noël et chacun devait mettre avec sa photo, on pouvait ouvrir la boule de Noël et voilà, mettre ce qui nous inspirait avec une petite symbole de soi en fait. Donc chacun avait sa boule et on devait deviner qui était la boule de qui. Donc voilà, donc faire vivre vraiment la créativité, les idées. Et quand on questionne, il y a plein de bonnes idées et c'est assez génial justement de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on co-crée ensemble parce que quand une personne nous dit une idée, on va encore plus loin et ça va beaucoup plus loin. Et alors, est-ce que le Secret Santa reste à la mode? Cette façon conviviale que certaines entreprises mettent en place pour faire des cadeaux entre salariés avec un budget bien défini? En fait, je pense que pour moi, après ça c'est ma philosophie, il n'y a pas de mauvaise idée. En fait, il n'y a jamais de mauvaise idée. Tout dépend comment on le met en application en fait derrière ça. Est-ce que les gens se sentent obligés ou est-ce que les gens ont la joie à faire ça? Et donc tout dépend de voilà, comment on le met en place, comment on le déroule et comment on le présente. Oui, oui, tout à fait. Plein de choses que j'ai vues en tant que responsable du bonheur, c'est que des fois on impose des choses aux gens et tout dépend, n'importe quel projet, c'est comment on l'amène, voilà, comment on emmène ce. Ouais, comment les plus et qu'est-ce que vous pensez de cette idée? On peut faire ce système de ah ouais, c'est une super idée, on sent non, si on a une équipe, il y a des gens, ça leur plaît pas du tout et donc on voit que ça va pas marcher en fait. Ça c'est comme un groupe d'amis, chaque année on a notre petit rituel, on se fait des cadeaux, on aime ça. Il y a des gens, ils aiment pas du tout ça et on sent que ça va pas marcher avec eux. C'est pareil avec les équipes de travail, ça va. Et comment on l'amène cette année? On se connaît bien, on a envie de se faire un petit défi cadeau, etc. On amène ça, puis il y en a qui vont vraiment prendre le jeu, puis on sent que ça va vraiment prendre. Et pour certaines équipes, on sent que on va s'embarquer dans quelque chose qui va pas du tout fonctionner. Donc voilà, il y a vraiment cette connaissance de connaître son équipe, de la sensibiliser et d'amener les choses. Voilà, comment on amène l'idée? Comment on les fait participer à cette idée? Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées et surtout ces notes positives malgré ce contexte morose de crise sanitaire. D'ailleurs, je précise au passage que l'on a enregistré cet épisode mi-novembre. On croise les doigts pour que l'épidémie Covid n'empire pas. Et même si Noël n'est pas pour tout de suite, je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans ton entreprise. Je ne sais pas si tu seras en France ou au Québec. Merci, oui, justement, je devais rentrer au Québec, mais je pense que j'ai envie de rester en France. Je vais essayer de voir si je peux pas décaler mes billets. Justement, parce que ouais, je pense que c'est important, c'est des petits rituels qui sont assez symboliques et qui font du bien et on s'arrête et donc on sait qu'on commence la nouvelle année, donc c'est pareil aussi pour les entreprises. Donc je souhaite à tout le monde aussi de trouver les meilleures idées, les meilleures pratiques, de rigoler ensemble, hein. Vraiment de se dire notre objectif c'est d'avoir la joie, la cohésion d'équipe et de remercier et de questionner davantage à savoir aujourd'hui, est-ce que on se sent à l'aise de se rencontrer, est-ce qu'on se sent pas à l'aise et d'aller questionner vos équipes pour savoir comment ils le voient eux aussi et ça vous guidera davantage sur ce qui est le mieux pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. C'est déjà la fin de cet épisode. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, en espérant que cet échange avec Mathilde Quentin vous aura donné tout plein d'idées à mettre en place au sein de votre entreprise. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis qui pourraient être intéressés. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous.